Alléluia. Amen. Et quoi va bien? Ça va, micro? Est-ce que vous écoutez bien avec le micro? Ça va, merci. C'est Dieu bénisse. Vraiment, j'ai fini encore, on va parler sur les faits étrangers. Sur les faits étrangers. Monte à mon père. Les feux étrangers. Alléluia. Dans le livre de Lévitique, chapitre, on commence d'abord chapitre 9, verset 23. Après, quelqu'un aussi va ouvrir toujours la Bible, le livre de Lévitique, chapitre 10, verset 1 à 3. Et troisième verset, on va lire dans Exode, chapitre 24, 9 à 11. Écrit toujours après, on commence à prêcher. Dans le livre de Lévitique, chapitre 9, verset 23. Lévitique, chapitre 9, verset 23, lisons la parole de Dieu. Amen. Lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. S'il vous plaît, on peut se mettre debout tout le monde. Restez de la Je reprends. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tous les peuples. Amen. 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 Ton Père, nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Je lis ta parole, la Bible déclare tout passera, la parole ne passera jamais. Merci pour le moment que tu nous as donné, Seigneur, pour écouter la parole. Nous voulons que la parole puisse prendre place dans les cœurs de chacun. Je sais que tu peux nous puisses parler nous sur le fait d'étranger. Il y a des choses qui ne marchent pas en nous, Seigneur, sans les savoir. C'est pour cela cette parole qui puisse gravir dans le cœur de chacun. Je détruis tous les esprits mauvais que diable peut mettre en nous et je chasse-le de nous au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit notre partage par le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, on peut s'asseoir. Et avant que je commence la prédication, tu commences à saluer ton frère à gauche, à droite. Pourquoi nous saluons les uns les autres? Parce qu'il y a des gens, on était ensemble depuis cette semaine, d'autres gens qui sont morts, d'autres gens qui sont malades, d'autres gens qui étaient en envie de devenir, mais ils ne sont pas là. Maintenant, toi tu es là, bien-aimé, il faut saluer ton frère. Tantôt, d'autres gens qui étaient cette semaine dans le travail, mais aujourd'hui, il nous a fait grâce, et ça sera contre bien-aimé. Salut ton frère à gauche, à droite. Amen. Hein? Amen. Et ça reste comme un peu inayo. Prête-moi tes oreilles. Nous allons lire dans l'Exode chapitre Lévitique 9, 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente des nations. Lorsqu'ils sortirent, ils bénirent les peuples. Et la gloire de l'Éternel apparut et tout le peuple. Bien-aimé Nzambe a béni Moïse. Bien-aimé, Dieu a appelé Moïse. A koutani na Moïse kat na position ardent. Il s'est rencontré avec Moïse dans la buisson ardente. En lui disant que tu es une bénédiction pour le peuple d'Israël. Et Moïse a dit à Dieu que je ne sais pas parler pour que je me tienne devant le peuple d'Israël. Et Dieu lui a dit d'appeler Aaron. Et qu'il puisse être son interprète. Et lorsqu'il a appelé Aaron, et qu'ils puissent travailler ensemble avec sa sœur comme Myriam, comme dans notre terme on appelle le mari, Myriam. Avec leur sœur qui s'appelait Myriam. Commentaire biblique. Si je regarde dans d'autres commentaires bibliques, on parle de Myriam comme une prophétesse. Mais nous n'en sommes pas là. Un autre jour, on en parlera. Dieu appela Aaron par Moïse. Il leur a donné une mission afin qu'ils puissent travailler pour le peuple d'Israël. Aaron, sacrificateur. Aaron, c'est un sacrificateur.
Dans sa famille, c'était des gens qui s'occupaient d'offrir à Dieu des sacrifices. Lorsque Dieu a appelé Aaron, il a aussi appelé sa famille. Ça, c'est encore une parenthèse, on arrivera là. Ils ont construit un temple. Comme par exemple cette église. Lorsqu'ils partent offrir les sacrifices à Dieu, et de temps en temps ils partent chercher les de Dieu, et que Dieu puisse parler en eux, et que le peuple puisse marcher selon la volonté de Dieu. La Bible nous dit, lorsqu'ils sont sortis du temple, Moïse et Aaron ont béni le peuple d'Israël. Donc ça veut dire présence ensemble ça veut dire qu'il y avait la présence de Dieu dans les tabernacles. Lorsqu'ils étaient remplis de la puissance de Dieu, il fallait qu'ils puissent se dire de bonnes choses sur le peuple d'Israël. Or dans les Lévites chapitre 10, dans Lévitique 10, verset 1 à 3, à partir du verset 1 jusqu'au 3, dans Lévitique chapitre 10, verset 8 à 9, Lévitique 8, 10, 8 à 10. Lévitique 10, verset 8 jusqu'au verset 10. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Amen. Amen. Mais Aaron a dit lévite. On a dit que Aaron c'est un lévite. Comme l'hypothèse pasteur. Ils sont appelés comme des pasteurs, des sacrificateurs. Afin qu'ils puissent offrir à Dieu les sacrifices dans le temple. Or, celui qui est appelé, il ne marche pas selon tout le monde. Celui qui est appelé à Dieu, il ne voit pas comme tout le monde. Là où les gens voient, toi tu vois différemment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, la façon dont Dieu t'a appelé, sacrificateur, et que tu sois un sacrificateur, selon toi, ta façon d'être, ta façon de marcher, ta façon de parler, n'est pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Il y a dans le livre de Psaumes chapitre 86, c'est le dit, je vous ai dit, vous êtes les dieux et les fils des dieux des très hauts, mais vous mourrez comme des blancs. Pourquoi, bien aimé? Parce que vous n'avez pas connu votre identité, bien aimé. Quand moi j'ai connu que je suis Dieu, je ne peux pas marcher comme les autres, bien aimé. Si je sais que je suis un Dieu, je ne vais pas agir comme tout le monde. Ma façon d'agir sera différente. Laisse-moi te dire une chose. Comme je suis là, j'aime pas être... J'aime pas aussi parce que si je déclare, ça arrive. Amen. Amen. Et ça n'a pas ça m'a fait mal qu'une personne m'a escroqué des argent. Et j'ai dit, c'est bien aimé. Si je suis un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, va et que Dieu te bénisse. Et cette personne-là est morte. Et j'aime pas aussi taper quelqu'un. Depuis que j'ai grandi, même quand on jouait, quand j'ai tapé, j'ai giflé quelqu'un, et ça faisait des dégâts. Quand je grandissais, quand j'ai giflé quelqu'un, ça laissait des traces sur la joue. Et cela a créé des problèmes. La famille venait chercher l'eau pour donner des rapports. J'ai compris une chose. Je ne suis pas comme tout le monde.
problèmes. C'est pour cela que j'évite des problèmes. J'ai fait comme si je suis ignorant. Parce que je sais ce qui est important. Bien aimé, si toi tu connais, si toi tu te connais, tu n'es pas comme tout le monde. Tu vas éviter des problèmes. Alléluia. Amen. Éviter beaucoup de choses parce que tu n'évites pas beaucoup de choses parce que tu ne te connais pas. Parce que tu te connais en tant que tu n'as pas encore atteint la dimension. Dieu a appelé Aaron en lui disant que tu es sacrificateur. Toi et toute ta famille, je vous ai appelé afin que vous puissiez me servir dans le temple. C'est pour ça dans le livre de Josué 24, Josué dit au peuple d'Israël, si vous ne voulez pas servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Que voulez-vous servir? Moi et ma maison, nous servions qui? L'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que Josué a compris qui? Parce que Josué avait compris cela. Je n'ai pas une famille comme la famille de tout le monde. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Toi, tu es parent. Tu viens à l'église. Et tu laisses tes enfants chez toi. La personne qui a laissé ses enfants, excusez-moi, or, les enfants observent comment les parents se comportent. Nous, là où j'ai grandi, on s'est promené avec des parents. Lorsqu'on rentrait chez nous, on ne pouvait pas changer nos habits avant que nous puissions prier. Moi j'ai grandi dans ma maison. On peut pas sortir sans prier et rentrer sans prier. Les enfants qu'on a aujourd'hui, des fois, mon tante et ma mère sur le point de sortir, et ils rappellent à leur maman qu'on n'a pas prié. On est dehors, et qu'on est sur le point de rentrer dans la chambre. Si on veut aller monter, les enfants doivent nous rappeler parce que c'est une habitude qu'on a donnée aux enfants. Écoute la protection de cette chose. Tu étais sorti. Il y a des choses qui ont suivi ta vie. Lorsque tu veux rentrer, il faut que tu te sanctifies dans le sang de Jésus. Et que toutes les forces puissent rester dehors. Qui est d'accord avec nous? Nombreux ont ramené chez eux de mauvais. J'étais parti dans une maison où ils faisaient des incantations. Et ça a profité. Lorsque je rentre chez moi, ça va aussi, ces esprits vont aussi entrer pour toi. Lorsque je chasse ces esprits, je couvre ma vie dans les esprits. Il n'y aura pas de désordre dans ma maison. Alléluia. Amen. Regardez une chose. Dans la famille de ces bien-aimés, il y a des disputes. Tes enfants sont amis, camarades. Ils vont transmettre des mauvaises choses. Il faut que nous puissions être prudents. Alléluia. Amen. Oh, Josué veut comprendre. Oh, Josué a compris une chose. Moi et ma famille, il faut te servir l'Éternel. Il faut que nous puissions servir l'Éternel. Que nous donnions notre vie à Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur Père de gloire, na pouvoir oyo pesa qui na détruire ça la nyonso ya molili. Batak nyonso ya ténèbres na kombo na Yesu. Ezala mosika na biso. Makila na Yesu sopani. L'instrument oyo na kombo na Yesu.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans les Seigneurs, Bien-aimés dans les seigneurs, il y a des choses qu'il faut éviter. Dieu a appelé Aaron. En lui disant que j'étais consacré comme sacrificateur. Toi et toute ta famille, vous allez me servir. Vous allez vous accrocher à moi. Vous allez marcher avec moi. Or, écoutez une chose. Dans le livre, toujours le Lévitique chapitre 10, verset 1 à 3. Dans le livre de Lévitique, verset 10, 1 à 3. Alléluia. Lévitique 10, à partir du verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un braisier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Alléluia. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui m'approchent de moi. Pardon, je réponds, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout peuple. Aaron garda le silence. Amen. Amen. Nzambe ayebisi Aaron. Dieu dit à Aaron, na ponyo lokola sacrificateur. je t'ai choisi comme sacrificateur. Je t'ai choisi toi et ta famille et que vous me servez. Toi et toute ta famille, vous allez donner vos vies à ton peuple. Dis-leur une chose. Aucun d'entre vous ne prendra. Aucun parmi vous ne mangera quelque chose qui va vous. Dis à tes enfants. Cette loi-là sera pour toi, tes enfants, les enfants de tes enfants. À chaque fois qu'ils entreront dans les temples d'assignation, afin que personne ne puisse mourir là. Alléluia. Or, toi, lorsque Dieu t'a appelé, quand Dieu veut que tu deviennes son enfant, il y a des principes qui vont te donner. Dans ces principes-là, si tu les respectes, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Si tu ne vas pas obéir à ces principes, il y aura la malédiction. Dans Deutéronome 28, j'ai mis devant toi deux chemins. Le chemin de la vie. Je te laisse les choix. Mais comme le Dieu, c'est un Dieu de vie. Il dit de choisir la vie, la voie de la vie afin que tu survives. Et combien ils choisissent la vie? Combien marche avec Dieu? Or, dans ce monde, pour que tu puisses réussir, il y a des principes. Il en est de même pour les choses. Pour que tu puisses avancer, il y a des choses. Si tu respectes les principes, et en ce moment, tu verras la main de Dieu. Dieu marche avec ceux qui les craignent. Dieu marche avec ceux-là qui fuient les mal. Et en ces moments-là, si tu verras Dieu. Il dit à ta famille, puisque vous êtes appelés pour que vous me serviez, toi, ta famille, personne ne fera entrer des choses impures. C'est une loi qui s'applique. Aaron a dit à ses enfants que Dieu a dit, vous allez marcher avec moi. Que personne ne puisse manger quelque chose et que personne ne puisse consommer. C'est une loi que je vous ai donnée. Si vous regardez dans Exode 24, 9 à 11, Exode chapitre 24, Exode chapitre 24, 9 à 11. Exode chapitre 24, 9 à 11.
Exode chapitre 24, 9 à 11. Exode 24, à partir du verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent les dieux d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'entendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et purent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il entendit point sa main d'élite et des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangeaient et boire. Ce sont les enfants d'Aaron. Moïse a mati na Aaron papa bate kolukelungi na Nzambe. Moïse et Aaron sont partis chercher la face de Dieu. Banami balé ya Aaron sacrificateur. Les deux enfants d'Aaron qui étaient des sacrificateurs, Oh ba yebi ba loi ya Nzambe. ils connaissaient les lois de Dieu. Oh Nzambe apesaki bango mobeko. Ces enfants-là à qui Dieu avait transmis Que la moto loi. moka koko mela masanga te. Que personne ne peut boire. Moto moka ole eloko eza impure te pa Personne ne inaye. peut consommer quelque chose de Bon za loi yango bo mema ngona bo mo ina bino. Prenez cette loi afin que vous les portiez. Botambola nango fina nango Afin que fina. vous marchiez avec Yango cette loi. tozali pa boli pona bino. Et ces lois-là, c'est Bana na moni papa la bango azali te. Et ces enfants ont vu que leur père était absent. Bae basangani. Ils se sont réunis. Bazu biloko oyo papa pekisaki bango balie. Ils ont mangé les choses qui étaient. Bazu masanga pe basali ni bameli. L'alcool et ils ont bu. Balobi ke papa azali te moto amona biso te. En se disant que papa n'est pas là. Oh eza na moto moko amonaka. Oh, il y a une personne qui voit. Epai bato bamoni te. Là où les gens ne voient Eza pas. na moto moko amonaka. Il y a une personne qui voit. Fourmi ya mwindu na libanga ya mwindu. Fourmi noire sur une pierre noire. L'éternel des armées. C'est l'éternel. Oh nyonso bazosala. Tout ce qu'ils font, Nzambe amona bango. Dieu le voit. Shalom pepede. Shalom. Bana Nzambe bazokomi kosa biso bato. Les enfants de Dieu se trompent. Amoni mosala ya Nzambe aoleka. Ils voient un serviteur de Abi Dieu. omona te pa Clément azoleka. Il s'est dit, tu vois pas que papa. Ozomona te papa Sami azoleka. Tu vois pas papa. Bien-aimé, ozobanga bato ya mokili. Tu as peur. Ozobosela ke Nzambe abomoi bakosa. Mais tu oublies que les dieux du ciel, on les trompe pas. Amen. Amen. Boni bana na Nzambe baosala kati na tente ya destination. Combien les enfants de Dieu Babi na bango esenga te liboso na Nzambe. Bien-aimé, tikala yebiso eloko moko. Laisse-moi te dire une chose bien. Mosala na Nzambe epambolaka. Amen. Le service de Dieu bénit. Mpe mosala na Nzambe ebomaka. Et le Amen. service de Dieu tue. Bible eloba na biso. La Bible nous dit, Maudit soit la kama mabe. Moto azosala mosala na Nzambe na nini? Na c'est négligence. lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Boni bana na Nzambe baoya epai na Nzambe. Combien des enfants de Dieu qui Mais kati na bango baza nanu soumis te. mais en eux, ils ne sont pas encore soumis à Dieu. omona mpe aosala mosala na Nzambe. Tu verras qu'il est en train de faire. Badiscute na butu na mwasi na ye. Il s'est disputé avec sa Mwasi mpe femme. amenase mobali na ye. Sa femme l'a menacé. omona na dimanche mpe aye bali kosala mosala Et na tu Nzambe. verras que dimanche, il vient encore en train de. omona mpe dimanche aye afandi kati na esiko prêche papa. Et tu verras que dimanche, il est assis. Mais là, en train nani de okoyisi prêcher. bomoino te liboso Mais tu na n'as Nzambe. pas encore arrangé ta vie devant Dieu. Alléluia. Amen. boni baosalela Nzambe. Combien sert Dieu? awuti kola na hotel. Il vient de passer. awuti kosala biloko moko ezopesa Nzambe lokumu te. Il a fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. ayemba temi aosalela Nzambe. Et il est là aussi des. eme tikala yebiso eloko moko. Laisse-moi te dire une chose. Nzambe ya Moïse abongwami te. Le Dieu de Moïse n'a Nzambe pas. oyo alobi kino lelo azali. Le Dieu qui était lié Nzambe oyo à afungolaki mabele bato bamelamaki le bakoteli na Dieu kati. qui a ouvert. Nzambe wana abongwami te. les gens. kino lelo azosala. Il est le même. Bible elobi apesa kanda na ye mpo na Yesu Masiya. La Bible dit il a apaisé sa colère Mais contre Jésus. profite na yango te. Mais elle ne profite pas de cela. Alléluia. Amen. Tose profite na yango Mais elle te. ne profite pas de cela. eza na bato ebele balobaka. Il y a beaucoup de gens qui disent eza na ntango ya grâce. oh, c'est le temps de la grâce. Je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. eme tika na yebisa yo. Laisse-moi te dire na que ntango ya grâce. dans le moment elobi te ke osala oyo osala. cela ne veut pas dire ça veut dire mpo na biloko nyonso oyo osalaka. Dieu t'aime apaiser kanda wana mpo na Yesu. à cause des choses que tu as fait. Dieu a apaisé sa colère à cause, grâce à Jésus. Alléluia. Amen. soki Yesu azoya te Pierre elobi Si Jésus ne vient pas, na livre ya Pierre elobi soki Yesu azoya te dans le livre de Pierre, il est écrit ana si Dieu ne mposa vient bato pas. basala nini babongona C'est nzete. parce qu'il attend que les gens puissent se repentir. pene mpo na nini koumela ntango nyonso na mabe liboso na Nzambe. Pourquoi demeurer longtemps dans les péchés? mpo na nini ntango nyonso bien-aimé oza kati na libungi. Pourquoi tout le temps tu restes dans les pères du monde? dans le livre de Amos 4
Dans Amos 4, oh Israël, prépare-toi à rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, bien-aimé. Parce que ton évité, quand est-ce que, à quel moment, quel jour, ça sera le retour de Jésus. Aaron, Dieu l'a appelé, tel que Dieu t'a appelé, tel que Dieu a appelé, montre-leur et qu'ils puissent marcher avec Dieu. Dieu les touche pour une chose. Vous voyez nos enfants qui sont encore jeunes, avec notre âge, nos âges. Toi, tu es ici. Tu reconnais que tu as connu Dieu. Et nos enfants qui grandissent ici, ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Alléluia. Amen. Ils ne connaissent pas Dieu. Moi, je reconnais lorsque je grandissais. Lorsque j'avais 12 ou 13 ans. Quand quelqu'un m'envoyait pour lui acheter de la corde, on m'avait appelé quand j'étais encore gamin. Parce que je connaissais la parole de Dieu. Mais les enfants, toi, les parents, tu dis que non, c'est ça. Et même les enfants de la et les enfants tous ce sont des enfants. Les sons qui Amen. Alléluia. Arrêtons de dire ces choses. Amen. Pour ne pas détruire nos enfants. Nos enfants à connaître Dieu. Dieu m'a mis à cœur d'encadrer le jeune. Alléluia. Toi qui es maman, papa, toi qui es papa, à l'âge de 10 ans, à partir de l'âge de 10 ans, à l'âge de 9 ans, à partir de l'âge de 9 ans, pourquoi pas 8 ans? Pourquoi pas 8 ans? Envoie-nous tes enfants. Chaque samedi. On va commencer à organiser chaque samedi avec les serviteurs de Dieu. On a des serviteurs qu'on va encadrer afin qu'ils puissent encadrer. Alléluia. Amen. Shalom peut plaider. Shalom. Nous avons ma pessinga ni bureau malamu. On travaille ensemble. Dieu va montrer des bonnes choses. On va commencer à travailler avec eux. Mais il y a des serviteurs. Alléluia. Amen. Envoie-nous tes enfants et que ces enfants puissent croître spirituellement afin qu'ils sachent distinguer les bien. Si Dieu te permet, si toi tu peux téléphoner les serviteurs qui seront disponibles afin qu'ils puissent prendre ces enfants et qu'ils les encadrent. Alléluia. Amen. Les enfants doivent grandir dans la parole de Dieu. De 8 ans jusqu'à 18 ans. De 8 à 18 ans. Quand je parle de 18 ans, je vois ma fille prudente. Pourquoi pas 20 ans, Bazalia? Pourquoi pas 20 ans? Est-ce que pas 20 ans? Est-ce qu'il y a des gens qui ont 20 ans? Oui, 20 ans, évidemment. Donc on va organiser, parce que chaque samedi, même pas chaque samedi, il y a des moments. Il y aura les prédicateurs, il y a les serviteurs que Dieu va choisir pour vous. Amen. Maman Yozalia, est-ce que maman va Zalia? Maman, est-ce qu'il y a des moments qui sont là? Est-ce qu'il y a des parents qui sont là? Bon, c'est un abat. Préparez-moi vos enfants. Et école de dimanche, et on va mettre en place l'école de dimanche. Il y aura des moments où les enfants, des petits-enfants là, ils ne seront plus avec n'importe qui dans les cultes. Il faut qu'on les encadre. Amen. Et qu'ils puissent grandir dans la parole de Dieu. Et qu'ils puissent connaître Dieu. Shalom. Shalom. Amen. Qui soutiendra cette initiative? Amen. Dieu te bénira. Shalom. Shalom. Aaron a donné la loi à ses enfants. Mais les enfants n'ont pas obéi devant Dieu. Verset 10, 1, 3. À
partir du verset, chapitre 10, à partir du verset 1. Ils ont pris des choses qui n'étaient pas destinées pour Dieu. Ils ont ramené ça à l'église et qu'ils puissent offrir à Dieu un sacrifice. La Bible nous dit il y avait un feu qui était sorti, qui a consumé. Et ses enfants étaient morts. Alléluia. Amen. Et ses enfants étaient morts. Parce qu'ils sont allés au pas selon la procédure. Ce n'était pas la chose qui était dans le sacrifice. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé sacrificateur. Il faut savoir la façon dont tu vas offrir un sacrifice. Ne marche pas selon une voie qui ne plaira pas à Dieu. La Bible nous dit dans l'Église. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Dieu t'a appelé et il a pris ton corps. Il a fait descendre un tombe. Marche, fais quelque chose qui plaira à Dieu. Sache séparer les biens et les mal. Alléluia. Quelle récompense tout gagner dans ma vie et que je puisse perdre ma vie éternelle. Quand tu viens à l'église, viens avec l'intérêt. Viens avec l'intérêt et que Dieu puisse délivrer. Ne sers pas Dieu. Parce que le fait peut consumer ta vie. Mais comment est-ce que ça peut consumer? Quand tu vas faire des choses, il y aura de la souffrance dans ta vie. Tout ne marchera pas. Tu seras frappé en ces moments. Mais le souhait des choses, si tu t'es si tu retireras ta vie à lui, alléluia. Nous avons peur dans leur vue. Or, le feu de Dieu a déjà. Il y a deux sortes de morts. Il y a une mort physique et il y a la mort spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui spirituellement sont déjà morts. Alléluia. Et rien ne marche. Laisse-moi te dire une chose. Celui qui est appelé enfant de Dieu, le diable ne peut pas se tenir debout devant sa vie, dans sa vie. Il y a les combats. Il faut que les combats puissent. S'il y a les combats, c'est en ces moments-là que tu t'es rendu pour toi. Il n'y a pas des combats. En ces moments-là, tu ne reconnaîtras pas la grandeur de Dieu. Il ne veut pas dire que si tu es enfant de Dieu, tu ne feras pas face au combat. Si tu ne connais pas les combats, comment est-ce que tu connaîtras ces dieux? Alléluia. Amen. David dit dans le livre des psaumes 23. D'abord, le premier dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et au milieu de ce verset, dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai aucun mal car tu es avec moi. Donc ça veut dire, il a confiance en son Dieu. Il sait que comme tu es mon berger, il y a peu de choses qui peuvent venir de ma vie qui va me protéger. Alléluia. C'est pour cela dans la vie chrétienne, il y a un moment bien aimé. Et ça va flirter. Il y a un moment qui aimé chrétienne, ce n'est pas toujours la rose. Il y a un moment qui aimé. Il y a des moments où. Et ça, un moment est-ce que ça va le prendre? Tu vas même te questionner en te disant est-ce que Dieu m'écoute? Or, et en ces moments-là, si tu veux, Dieu sera ton. Mais la bonne chose. Débarrasse-toi des feux et débarrasse-toi des choses qui. La parole de Dieu est appliquée. Je ne suis pas une personne. Laisse-moi te dire une chose. Un fils du roi, des princes,
Lorsqu'il est né, il sait qu'un jour il deviendra roi. Sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon d'être, c'est toujours différent. C'est toujours contrôlé. C'est toujours contrôlé. Parce qu'ils savent que si lorsque et que tu récupères des trônes, ces erreurs-là, ils vont te montrer. Et ça deviendra quelque chose qui te donnera de la peine. Alléluia. Bien-aimés, marchons bien. Ne cherchons pas que le feu puisse sortir. Si tu vois que tu n'arrives pas, cherche que Dieu puisse t'aider. Appelle les serviteurs afin qu'ils puissent prier pour toi. Bien-aimé, ne me mens pas. Mais crains c'est Dieu qui est aux cieux. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui... Beaucoup de gens, les choses ne marchent plus. Mais c'est parce qu'ils ne marchent pas selon la volonté. Le feu de Dieu a déjà consumé. Dieu a dit à Moïse, dis à Aaron, ne pleure pas. Ne pleure pas. Et que ta famille ne puisse pas être abandonnée. Regarde tes deux enfants en un seul jour. Ils étaient brûlés à cause de Dieu. Tout cela à cause des péchés. Peuple de restauration. Peuple de restauration. Si tu veux voir la main de Dieu, fuis les péchés. Fuis les péchés, bien-aimés. Et Dieu s'approchera des doigts. Refuse le feu. Les gens font rentrer leur vie. Dans leur façon d'être. Tu as ta femme. Mais pourquoi est-ce que tu vas aller regarder? Tu as déjà un mari. Pourquoi est-ce que tu vas aller regarder dehors? Tout ce qui frappe à l'air, n'est pas tort. Toute personne sous le soleil a ses défauts. Laisse-moi vous dire, des mariés, ne pensez pas que je vais rompre avec ses frères. Parce qu'il a un défaut. Peut-être que Dieu l'a mis à côté de toi pour qu'il puisse se répondre. Peut-être toi aussi, tu as aussi un défaut. Lui aussi, il est là pour t'aider. Bien aimé, les jours où tous on va devenir des justes, sa raison d'être Dieu ne sera plus. Alléluia. S'il a été appelé Dieu, c'est parce que lui seul est juste. Alléluia. Amen. Dieu peut te donner une personne. Mais ce n'est pas toi qui agira, c'est l'Esprit de Dieu qui agira. Alléluia. On peut te donner une femme prostituée, un mari infidèle qui vient devant toi. Peut-être que Dieu a permis cela pour que Dieu puisse voir, pour que cet homme puisse voir la main de Dieu à travers toi. Sois ferme et plonge tes génies et tu verras que cette personne changera. Alléluia. Amen. Shalom peut aider. Shalom. Débarrasse-toi des feux. N'oublie pas. Lorsque la bénédiction arrive, il y a aussi les tu verras que cette personne fait, tu ne comprends pas. Peut-être c'est aussi les moments de la bénédiction. Or, les diables, il veut que je ne puisse pas distraire cette bénédiction. Il te distrait. Sois fort. Sois forte. Et que tu puisses chasser le diable. Et que tu refuses de... Et que tu refuses de... Sers Dieu
toute justice et que tu verras la main de Dieu. Regardez ces enfants bien. Regarde, ils sont morts. Parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Fais ce qui plaît à Dieu. Peuple de restauration. Peuple de l'église de la restauration. Si tu es une jeune fille en ces lieux, marche avec Dieu. Tu verras la main de Dieu. Moi, je crois que je vais faire marcher les gens de cette église. Moi, Didier, je crois que Dieu fera des grandes choses. Marche avec Dieu. Tu verras la main de Dieu. Il n'y a pas de retard dans ma vie. Alléluia. Amen. Tant que tu n'es pas encore mort, espère toujours. Vous savez, il y a une chose, je suis presque sur les fins. Il y a une chose qui peut... Toi, tu peux voir cela comme la déception. Mais ce n'est pas une déception. Mais c'est parce que Dieu a un plan. Il y a un bien-aimé, un frère qui m'a téléphoné. Papa. Il m'a dit, papa. J'étais en train de lui prêcher dans et Dieu m'a appelé à une autre dimension. Je lui ai dit, ta vie que tu as vu, tu as marché, tu as été avec une femme. Est-ce qu'elle a envie? Oh non, pasteur, j'avais forcé. Il était en train de se compliquer. Lorsque je l'ai laissé, il y a des jours qui sont... Et après, cette femme était décédée. Je lui ai posé encore une question. Dieu me montre qu'il y a une autre femme avec qui tu as vécu. Il me répond, il dit, mais comment pasteur tu as il me dit, la femme... J'ai cherché à demander un moment. Elle avait commencé à me compliquer. Et j'étais en train de la supplier. Et elle ne voulait pas. Mais un autre jour, je suis allé. Et on m'a dit qu'elle était décédée. Et dans sa déception, il va. Oh, Dieu avait un plan merveilleux. Dieu ne voulait pas qu'il puisse devenir... Il a permis que toutes ces choses soient écartées. Mais lui, vous voyez, il prenait tout cela comme des déceptions. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des choses que toi tu considères... Peut-être que c'est des langages. Dieu prépare des bons moments. Ne vois pas ce qui t'arrive. Lorsqu'il va lever ta main, sa main, et toi tu vas témoigner sa grandeur. Dans la vie de Joseph, Dieu dit à Joseph, toi tu seras béni. Toi tu vas élever ta famille. Mais il s'est arrêté comme Joseph pensait que ça devait réussir. Mais or il y avait des combats des vents afin qu'il puisse mais ne fais pas rentrer dans ta vie. Joseph des combats. Joseph s'était accroché sur Dieu. Il n'avait pas cédé. Il n'avait pas accepté que le feu étranger. Ne laisse pas, ne te donne pas. N'accepte pas que le feu étranger. Que tu verras que Dieu t'élèvera. Alléluia. Nombreux viennent. On pose des questions. Mais pourquoi est-ce que les autres ne viennent pas? Mais chacun de nous sait comment. Celui qui vient avec et d'autres ils viennent avec des bonnes étoiles. C'est la chose qui est en nous. C'est d'écarter le feu étranger. Et tu verras que si tu es aussi en ces temps et que tu es quelqu'un qui est le mouvement, cette vie-là pour Dieu.
Peut-être parce que Dieu ne te donne pas ce que tu as une vie qui ne plaît pas à Dieu. Bien aimé, la Bible dit, c'est lui qui sera l'ennemi de ce monde, sera ami de Dieu. Mais toi, tu as encore envie de ce monde. Comment est-ce que Dieu va agir en toi? Bien aimé, fuis les feux étrangers. Il y a des gens qui sont en ces ils sont dans la vie du journalisme. Il n'y a rien ne peut passer sans qu'ils puissent tout ce qui va se passer. Il faut lui demander. Lui, il connaît, il est cette vie-là n'est pas une. Sors, laisse cette vie. Ces choses-là. Cherche à ce que Dieu prenne. Que tu marches avec Dieu. Alléluia. Autrefois, on a marché selon les voies. Mais aujourd'hui, tu as reconnu Jésus-Christ ton marche avec Dieu. Et tu verras ça même. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il fait étranger. C'est pour cela les feux étrangers. Et on dit, dans la tente, provenant du temps. Et ce qui s'est pas Aaron. On consommait les enfants d'Aaron. Parce qu'ils n'ont pas marché correctement. Marche avec Dieu. Et tu verras la main de Dieu. Lorsque tu sers Dieu avec toute vie. Lorsqu'on vient, ne vient pas nous aventurer. On vient faire des sacrifices. Si tu donneras ta vie à Dieu, et tu verras sa main. Alléluia. Amen. On peut se mettre debout et on ferme nos yeux. Mais regarde ta vie. Tu es appelé comme lévite. Tu es appelé dans une famille de sacrificateurs. Dieu